Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. Et on se retrouve sur Europe 1 dans Punchline avec nos débatteurs Louis Haussalter, journaliste à Marianne. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Françoise Laborde, journaliste. Bonsoir Françoise. Bonsoir Laurence. Et un député François Pupponi, député de Territoire de Progrès du Val d'Oise. Bonsoir Monsieur Pupponi. Allez, il y a beaucoup d'annonces de Jean Castex en ce moment même. Il vient d'annoncer la fermeture des discothèques pour 4 semaines en raison de la flambée des cas de Covid. Il a demandé aussi de lever le pied sur les interactions sociales. Et puis, il vient d'annoncer qu'il envisage l'ouverture de la vaccination à tous les enfants de 5 à 11 ans, si possible d'ici de la fin d'année. Ce sont un certain nombre d'annonces majeures, François Pupponi, notamment sur la vaccination des enfants. On va donc vers une vaccination des petits à partir de début janvier, quoi. Pour ceux qui le souhaitent, hein. A priori, ça sera sur le mode volontaire. Ça ne sera pas obligatoire, ça sera volontaire, mais tous les spécialistes disent que c'est les enfants actuellement qui sont les plus touchés et qui font en sorte que le virus circule. Donc, comme d'autres pays l'ont fait, Israël en particulier, à plus de 5 ans, il faut vacciner. Donc, on va recommander aux parents, le Premier ministre a recommandé aux parents de faire vacciner les enfants pour éviter une prolifération trop importante du virus. Mais ça reste une recommandation. C'est une recommandation, c'est autorisé. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation, et il n'y aura pas de vaccination obligatoire, de toute façon, ni pour les adultes, ni pour les enfants, mais c'est fortement recommandé pour les enfants. Françoise Laborde, il fallait en passer par cette case vaccination des enfants ou pas? Oui, très clairement. Enfin, je veux dire, on sait, on l'a déjà dit ici à plusieurs reprises, que évidemment, c'est la vaccination qui empêche à la fois la prolifération, la mutation, etc., etc. Alors, ce qui va être compliqué avec les enfants, c'est que on connaît les réticents, les anti-vaccins sont pas très pour les adultes, et à chaque fois qu'on parle des enfants, ils disent ah mon Dieu, les pauvres petits, mais est-ce que ça va pas modifier leur patrimoine génétique ou autre. Donc on peut imaginer qu'il y aura une résistance un peu plus forte. C'est sans doute pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas d'obligation de vaccination pour les enfants. Mais évidemment c'est la sagesse, et si on veut faire en sorte que cette vague se calme, il faut évidemment passer par la vaccination des enfants. Il y a aussi un certain nombre d'effets secondaires qui sont notés chez les enfants après la vaccination, et notamment des syndromes inflammatoires myocardiques. Dans tout vaccin, il y a des effets secondaires. Il n'y a aucune prise de médication qui ne présente pas de risque, et c'est vrai qu'à chaque fois il faut mesurer l'intérêt. Le bénéfice-risque, c'est toujours et c'est pour ça d'ailleurs Louis Haussalter que cette mesure n'est pas obligatoire, que oui, tout à fait. À la disposition des parents. L'acceptation aurait été un peu compliquée à faire admettre. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on risque de replonger dans nos mauvais souvenirs de l'hiver dernier avec ce séquençage d'annonces toutes les semaines, tous les 15 jours. Gradué pour tenir compte de l'acceptabilité des gens, alors que la situation n'est pas la même. Nous avons un vaccin qui vaut... Le Premier ministre, il a dit que la situation n'est pas la même qu'il y a un an. Mais c'est important de le souligner, parce qu'à entendre beaucoup de commentaires médiatiques et à entendre même ce qu'impulse le gouvernement dans sa communication, avec le Premier ministre qui parle avec le ministre de la Santé, le déroulement des annonces, le fait de communiquer autour de tout ça, on croit revenir à la situation avant, alors que la situation sanitaire n'est objectivement pas la même. Il y a un vaccin qui certes vaut ce qu'il vaut, mais qui marche contre les formes graves, qui a permis de réduire énormément l'exposition des plus vulnérables. Et grâce au vaccin en partie, le virus tue beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il y a un an, on avait quand même encore beaucoup de morts malheureusement à l'hôpital. Aujourd'hui, le virus tue beaucoup moins. Alors le seul point noir, parce que le virus se répand dans la population. Il touche énormément les enfants d'ailleurs. Mais ce n'est pas un problème en soi, parce que les enfants ne sentent même pas qu'ils l'ont. Et la plupart des gens, heureusement, ne feront pas de forme grave de ce virus. Le seul point noir, c'est l'hôpital. On en revient toujours au même sujet. C'est uniquement l'engorgement de l'hôpital. Là, objectivement, la situation passe en alerte rouge dans pas mal d'endroits, et ça pourrait s'aggraver d'ici Noël. Donc, encore une fois, le seul point noir, c'est l'engorgement possible des hôpitaux de gens en grande partie non vaccinés qui font des formes graves du virus. Mais il est important quand même de souligner que la situation n'est pas la même, parce qu'on pourrait être amené à repartir dans un cycle politique et médiatique qui nous amène à dramatiser une situation qui objectivement est beaucoup moins dramatique qu'il y a un an. Ça parle dans un instant, François Pupponi. On va juste écouter Jean Castex à propos du renforcement du protocole sanitaire à l'école pour les enfants. Les circonstances exigent un effort individuel et collectif pour que chacun limite les occasions les plus à risque de se contaminer. Nous allons prendre à cet effet quelques mesures simples. La première porte sur l'école. Nous allons rehausser au niveau 3 le protocole sanitaire s'appliquant aux écoles primaires. À compter de jeudi prochain, le port du masque sera également requis dans les cours de récréation, et les sports collectifs avec contact seront restreints. À partir de lundi prochain, les conditions de restauration seront aménagées en lien avec les élus locaux pour limiter le plus possible les brassages.
Voilà pour les annonces de Jean Castex. Cette dramatisation va recommencer, François Pupponi. On va avoir les conférences de presse chaque semaine. Oui, ça va être à la fois ça va être obligatoire parce qu'on verra bien comment ça évolue. Et puis après, on rentre dans une période un peu compliquée en termes d'interaction sociale. C'est-à-dire qu'il y aura les Noël, il y aura les vœux de fin d'année, il y aura le 31 décembre. Toutes les municipalités espéraient réorganiser les marchés de Noël, les vœux au personnel, les vœux aux personnes âgées, le gala des anciens, j'en passe des meilleurs. Bon, moi, l'autre jour, j'étais à un gala des anciens où ils ont supprimé le bal, en fait, on pouvait pas danser, et où les personnes âgées étaient toutes à table, mais avec le masque. Bon, et donc, à chaque fois qu'ils prenaient une bouchée, ils enlevaient le masque, mais bon. Donc, on voit bien que là aussi, on voit bien que le gouvernement est en train de monter un peu en puissance pour dire, d'ailleurs, le Premier ministre a recommandé en disant, essayer d'éviter les interactions sociales trop importantes. Donc j'ai bien le sentiment qu'un certain nombre de manifestations soient interdites. D'ailleurs, des municipalités prennent les devants en supprimant ces manifestations. Et le secteur de l'événementiel est absolument effondré, parce que la moitié pratiquement des événements qui étaient prévus sur cette fin d'année, Françoise Laborde, sont en train d'être annulés. Donc il va y avoir à nouveau un manque à gagner terrible pour ce secteur. Oui, et puis il faut renoncer aux effusions, aux embrassades, à tout ce qui fait aussi la saveur de Noël. Je pense aux petits gamins qui vont se retrouver dans les cours de récréation avec le masque. C'est sûr que ça va pas être sympathique et rigolo, mais voilà, en même temps, peut-être qu'il faut se dire, voyons le côté positif des choses. L'esprit de Noël, c'est de faire en sorte qu'en effet tout se passe bien et que malgré les effusions et sans les effusions et les embrassades, on arrive quand même à passer un moment ensemble. Donc c'est vrai que les fêtes de fin d'année, ce sont essentiellement des fêtes familiales où on se retrouve et on se réunit, on est content d'être ensemble. Là, il faudrait être ensemble sans tomber dans les bras les uns des autres. Mauvaise nouvelle pour vous, Louis Salter, parce que vous êtes jeune, la fermeture des discothèques pour 4 semaines. Ah oui, on en sourit, mais pour eux, ceux qui tiennent les discothèques, c'est une catastrophe, parce que si on compte bien, ça nous amène après, évidemment, le 1er de l'an. Ça nous amène début janvier. Donc évidemment, l'idée, c'est de fermer tout ça et à nouveau un effondrement du secteur. Et de repartir peut-être pour un hiver où ils fermeront et la date de réouverture sera inconnue. Il faut bien se mettre à la place des représentants de ces secteurs qui en plus ont plutôt joué le jeu quand on leur a imposé des restrictions, du pass sanitaire, des protocoles, des jauges, de la distanciation, des tests à l'entrée. Il y a beaucoup de professionnels, y compris dans l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, qui ont joué le jeu de la réouverture progressive, qui mettaient en danger leur chiffre d'affaires et la survie même de leur entreprise comme ça, qui certes ont été aidés par l'État, mais vivre des aides de l'État, ça donne aucun sens au métier, à la profession que vous pratiquez. Moi, ce qui me frappe dans ce retour des protocoles quand même, c'est que quelque part l'infantilisation continue. Ouais. Et je me demande pourquoi le gouvernement n'en appelle pas plus à la responsabilité des gens dans ce qui est la première barrière contre le virus, qui est tout simplement de faire attention. Ils l'ont quand même dit régulièrement depuis des semaines. Il faudrait peut-être plus insister là-dessus que faire revenir des protocoles qui sont toujours complexes, administratifs, technocratiques, lourds. Et pardon, on parle de la distance en centimètres qu'il faut mettre entre 2 élèves à la cantine. On sait très bien qu'un élève de 6 ans, ça court partout, ça enlève son masque, ça le remet. Enfin, tout ça est, comme depuis le début de la crise, très technocratique. Et quand je parle de responsabilité individuelle, c'est tout simplement faire attention. On sait tous on est très conscient que depuis l'été, on a un peu relâché la tension, on refait à nouveau des embrassades, on se lave moins les mains. Alors se laver les mains, c'était l'une des bonnes choses qui avait été inculquée par la pandémie, c'était le réflexe de se laver les mains régulièrement. Tout ça, on le perd, et peut-être pourrait-on insister en vue de Noël plus sur ces gestes du quotidien que sur des protocoles auxquels personne. On va juste écouter comment Jean Castex justifie la fermeture des discothèques pendant 4 semaines. Écoutez. C'est la seule exception que nous ferons à notre principe de ne pas restreindre d'activité. Nous fermerons les discothèques pendant les 4 prochaines semaines. Cette mesure s'appliquera à compter de vendredi prochain et jusqu'au début janvier. Nous le faisons parce que le virus circule beaucoup chez les jeunes, même vaccinés, parce que le port du masque est extrêmement difficile dans ces établissements. Nous le faisons aussi par cohérence avec le message général de prudence et aussi comme le font beaucoup de pays voisins. François Pupponi, c'est un vrai coup dur pour le secteur. C'est un coup dur parce que, rappelez-vous, ce qui s'est passé au mois de mai-juin, il y avait eu une bataille homérique à l'Assemblée nationale où on avait obtenu que les discothèques seraient ouvertes avec le protocole, avec le pass sanitaire. Elles ont fonctionné tout l'été, elles reprenaient un peu, ça avait plutôt bien fonctionné. Là, elles sont fermées, mais si on va jusqu'au bout, je répète, les salles de mariage, les salles de réception, toute initiative risque de fermer. Avec le quoi qu'il en coûte qui risque de revenir, parce que ces professionnels-là, qui commençaient à sortir la tête de l'eau, vont retomber dans une situation
vraiment catastrophique. Expliquez-moi la différence entre une boîte de nuit le 31 décembre et un restaurant le 31 décembre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, effectivement, voilà, il y a tout le débat aussi sur les meetings politiques, qui, eux, ne seront pas interdits, puisque le Conseil constitutionnel a considéré que la démocratie devait pouvoir se dérouler dans de bonnes conditions et donc il n'y a pas de passe sanitaire, etc. Non, il y aura d'autres conséquences. J'ai bien peur que les boîtes de nuit, on commence avec les discothèques, mais qu'on continue avec d'autres. On fait une pause. Je vous passe la parole dans un instant. Françoise Laborde, on continuera à parler des annonces de Jean Castex. On reviendra sur la vaccination des élèves de 5 à 11 ans et on fera un petit point avec Céline Géraud de l'ensemble de ce qui a été annoncé. À tout de suite dans Punchline. Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs Louis Ossalter de Marianne, Françoise Laborde, journaliste, et François Pupponi, député. Nous a rejoint Céline Géraud. Bonsoir. Bonsoir. Chef du service Société d'Europe 1. Alors, qu'est-ce que nous a annoncé Jean Castex? Faites-nous un petit résumé, Céline. Alors, une petite synthèse. La principale annonce, elle concerne évidemment le protocole sanitaire durci à l'école. L'école primaire, avec le passage au protocole 2, sur une échelle qui en compte 4, on passe au protocole 3. Alors, dès ce jeudi, masque obligatoire en intérieur et en extérieur pour les élèves et tout le personnel dans l'enceinte de l'école. Concernant le sport à l'école, là aussi en intérieur, seules les activités physiques sportives de basse intensité, compatibles avec le port du masque et la distanciation, sont autorisées. Autrement dit, fini les matchs de basket, les footings. À partir de lundi, cette fois, pendant les heures de cantine, les enfants seront regroupés par classe et déjeuneront ensemble. Plus de brassage, plus question d'aller manger avec les copains d'à côté. La deuxième annonce, elle concerne la vaccination des 5-11 ans, ouverte pour les enfants les plus fragiles dès le 15 décembre. Cela concerne 360 000 enfants. Et pour tous les autres, eh bien, le gouvernement attend encore la validation des autorités scientifiques, mais cela pourrait démarrer dès le 20 décembre sur la base du volontariat, et ça concerne quand même 6 millions d'enfants. On le rappelle, le taux d'incidence est très fort chez les 6-10 ans. Il est au-delà de 900. Quant aux vacances scolaires, pas de modification. Elles commenceront bien le vendredi 17 décembre, comme prévu. Tant mieux. Autre recommandation, elle concerne, oui, tant mieux pour nous. C'est la mère de famille qui dit ça. Elle concerne le télétravail. Le gouvernement préconise 2 à 3 jours de télétravail par semaine quand c'est possible, 3 jours dans la fonction publique. Limiter aussi les réunions en présentiel, si possible, reporter les cérémonies, les pots de fin d'année, de départ en entreprise, et puis tous les grands rassemblements en extérieur, les marchés de Noël, mise en place du pass sanitaire sous l'autorité du préfet. Enfin, coup dur pour les discothèques qui vont devoir fermer pour les 4 prochaines semaines. Merci beaucoup pour ce point, Céline Géraud. Les marchés de Noël, François Pupponi, là aussi, on va là aussi vous demander le pass sanitaire pour pouvoir accéder. Bon, c'est à l'extérieur, mais le marché de Noël, le vin chaud, des lumières, on boit un verre, on est autour de... Voilà, donc il y a de la convivialité, et puis les gens ont envie, Donc, sincèrement, je pense que beaucoup de municipalités vont l'annuler. Ils vont annuler les marchés de Noël. On ne prend pas le risque. On ne prend pas le risque parce que voilà, c'est souvent des personnes âgées qui y vont, ou avec des très jeunes enfants. Avec les pas enfants, forcément d'ailleurs, mais avec des enfants. Qui ont déjà ouvert d'ailleurs. Qui ont déjà commencé. Beaucoup. Ouais. Mais et on voit bien que petit à petit, ça va être annulé. Il y a des communes qui ont déjà décidé de les annuler. Mais j'appelle, c'est surtout pour les vœux du maire, les vœux aux personnes âgées. Mais que d'économie. Oui, mais la plupart du temps, c'est déjà tout est déjà engagé. Mais ils vont prendre. Je pense que les municipalités ne prendront pas la responsabilité de créer les clusters, quoi. Il y avait aussi la question de éventuellement demander la pièce d'identité pour contrôler les passes sanitaires à l'entrée des bars et des restaurants. Visiblement, ça n'a pas été annoncé. C'était envisageable, ça, François Pupponi, ou pas? C'est envisageable parce que techniquement on peut faire. Sauf que juridiquement, on n'a pas voulu aller jusque-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la police contrôle beaucoup plus. Oui. Et la police contrôlera de plus en plus les passes sanitaires dans les bars et les restaurants pour vérifier qu'effectivement, on respecte cela. Ça, c'est, moi, pour l'avoir constaté régulièrement, on le redemande à nouveau. Mais les restaurateurs auraient pu avoir la capacité de demander une pièce d'identité à tous leurs clients. Oui, juridiquement, on le fait pour les mineurs. Quand un mineur veut rentrer dans un établissement et qu'il est interdit en tant que mineur, par exemple, de consommer de l'alcool, on lui demande sa carte d'identité. Ou dans les boîtes de nuit, par exemple, les discothèques, on demande à des gens s'ils sont mineurs ou pas. Donc on peut le faire, mais jusqu'à présent, le gouvernement n'a jamais voulu le faire et ne reviendra pas là-dessus pour le moment. Françoise Laborde ? Mais ce qui est compliqué en ces périodes, c'est renoncer à faire la fête, si vous me permettez cette simplification. Donc même si on ferme les boîtes de nuit, les discothèques, à un moment donné, il y a quand même la tentation de se dire qu'est-ce
qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait le 31? On peut pas aller en boîte de nuit, on peut aller au restaurant, terminé. on va faire la fête à la maison. Mais ils vont tous faire la fête chez eux. Oui. Et il peut y avoir aussi des clusters dans des appartements où on se réunit très nombreux, avec peut-être moins de précautions. Donc là encore, la période est un peu compliquée à gérer. C'est pour ça que j'ai bien peur que l'annonce sur la discothèque soit le début avant le 31. Là, on va passer Noël, mais entre Noël et jour de l'an, il y aura sûrement d'autres annonces. Si la situation continue à se dégrader au niveau sanitaire. L'idée, c'était quand même de resserrer un peu les boulons, justement, pour pouvoir, entre guillemets, se lâcher au moment de Noël. On le rappelle, il y a 10 millions de Français qui ont déjà reçu leur dose de rappel, et plus de 500 000 Français chaque jour qui vont se faire vacciner. C'est quand même beaucoup, et ils espèrent plus de 15 millions de Français donc, qui seront totalement vaccinés avec la 3e dose d'ici fin janvier. Donc il y a quand même une montée en puissance. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a pas d'annonce de jauge dans les événements ou dans les lieux qui reçoivent du public. Je pense notamment à tout le secteur du culturel qui doit souffler, qui doit se dire ouf. Donc pas de jauge. Pas sanitaire et pas de jauge. Ça sera peut-être une des prochaines étapes si on repart sur un schéma comme l'an dernier. Mais là, le gouvernement continue l'arbitrage, qui est celui fait d'ailleurs par la plupart des gouvernements occidentaux, qui est de juguler la circulation du virus, y compris chez les enfants, y compris chez les populations qui sont le moins victimes de formes graves, plutôt que de le laisser se répandre. Ce qui aurait pu être... Alors le premier gouvernement qui fait ça, c'est l'arbitrage choc, qui dirait on change complètement de stratégie, on vaccine d'un côté, mais de l'autre côté, on ne pose pas de restrictions. 1, pour ne pas pénaliser les gens qui, de bonne foi, de bonne volonté, sont allés se faire vacciner, et 2, pour ne pas pénaliser les secteurs économiques. Le seul problème, en fait, et réel problème de cet arbitrage, là, si tant est qu'il soit possible, c'est l'hôpital, c'est-à-dire c'est les plus âgés ou les plus atteints de comorbidité qui feraient des formes graves et qui viennent engorger l'hôpital. Mais encore une fois... empêcher quelque part la vie des enfants dans la cour de récréation ou les limiter leurs interactions et faire peser peut-être plus tard à nouveau de nouvelles restrictions sur leurs parents, leur famille. Tout ça n'est pas fait pour protéger les enfants, mais bel et bien pour protéger les plus vulnérables qui risquent d'atterrir en réanimation. François Pupponi, le gouvernement mise un peu sur ce qui se passe en Allemagne et en Autriche. On a vu la courbe des contaminations exploser, puis ça commence à baisser. Donc ils se disent, allez, nous, avec un peu de chance, on est plus vaccinés qu'eux, on peut passer à travers. C'est le pari qui est fait, et puis après, on attend toujours les analyses sur le fameux variant. Ça a l'air de passer. C'est-à-dire que le vaccin a l'air d'être efficace contre ce variant, donc tout le monde respire en disant, voilà... Mais effectivement, comme on était mieux vaccinés que les autres, on veut accélérer la 3e dose, qui est vraiment une réelle efficacité en fait, parce qu'elle assure vraiment une protection. Donc c'est le pari fait par le gouvernement en disant, nous on va peut-être passer à travers, parce que on est bien sûr dans une période électorale. C'est ce que j'allais dire. Ils vont avancer en marchant, mais il est hors de question de prendre des mesures plus drastiques à quelques jours des élections, c'est clair. Ouais. Il y a également l'exemple israélien. On s'inspire, notamment les pédiatres, ils disent on attend tous d'avoir les résultats, puisque chez eux, en Israël, on le rappelle, on a vacciné les 5-11 ans, comme les États-Unis, comme le Canada, et on attend les résultats de justement des effets secondaires. Peut-être sur il faut attendre 2 mois après la 2e dose, donc on y est à peine. Voilà. C'est pour ça que mais par contre, Israël, ils ont pris une mesure d'interdire l'entrée des étrangers. Eux, ils ont refermé le pays. Complètement. Ils se sont... Éternelle question des frontières. Oui, il serait intéressant de voir effectivement ce que ça... En fait, on sent que les gouvernements, le français comme beaucoup d'autres, sont dans l'attente de voir ce que ça donne en Israël, parce que cette question de la vaccination des enfants, là, elle touche complètement chez les parents, elle touche à des choses, c'est plus un débat scientifique, vous voyez, qu'est-ce que je fais à mes enfants ? Voilà, c'est une espèce de frayeur avec tout un côté irrationnel, mais ça fait partie du débat en pleine crise sanitaire. On a vu que c'était pas la rationalité qui guidait énormément de débats depuis le début, et quelque part c'est normal, c'est parce que c'est mes enfants, c'est ma famille, c'est la protection, c'est qu'est-ce que l'État décide, qu'est-ce que moi je peux décider, quelle est la marge de manœuvre de responsabilité individuelle, quelle est la marge de manœuvre étatique, c'est tout ce débat qu'on a autour de la vaccination des enfants, et c'est un vrai débat politique effectivement qui pourrait peser lourd dans la campagne présidentielle. Françoise Laborde. Oui, bien sûr que la campagne présidentielle impacte directement les décisions de gouvernement, parce que on sait bien que ça va donner lieu on a des polémiques sans campagne présidentielle, alors avec ce sera bien pire, et on voit maintenant que les grands meetings commencent. Est-ce qu'il y en aura d'autres? On en a eu 2 hier. Est-ce qu'on va pouvoir en faire d'autres? C'est toute la question. Ça va être compliqué. C'est ce qu'a dit François Pupponi. Juridiquement, on peut. Puisque le Conseil constitutionnel a bien dit... Sans passe sanitaire. Sans passe sanitaire. Donc il est hors de question d'interdire le fonctionnement de la démocratie avec le pass sanitaire en particulier. Après, est-ce que les partis prendront la responsabilité de le faire? C'est autre chose. C'est ça l'arbitrage. Les Républicains ont dit nous on le fait pas parce que meeting, on prend pas de risque. On voit bien que c'est très compliqué, parce que hier 10 000, 15 000 personnes
confinés. Qui n'étaient pas toutes masquées, on peut dire ça. Il y avait des masques sur toutes les chaises, nous disaient nos envoyés quelques spéciaux. contacts un peu proches. On a remarqué. Voilà. La distanciation sociale n'était pas vraiment respectée, en effet. Et on voit bien que je pense que les partis vont prendre la responsabilité de pas les faire, parce que c'est un risque. Ce sera un clivage sanitaire, en fait. Certains partis le font et d'autres pas. Il y aura un clivage sanitaire. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. On parlera de la campagne, justement. On repartira sur ce qui s'est passé à Villepinte hier avec ce meeting mouvementé d'Éric Zemmour. À tout de suite dans Punchline.